Chelsea et Arsenal se sont quittés sur un 2 partout et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Gros match de PL. Aujourd'hui, on va débriefer Chelsea-Arsenal. 2 partout score final. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire, pas mal d'images un peu. On va voir comme d'habitude, on verra les buts, etc. Pas mal de choses à dire. Globalement, quand même, très déçu de la performance d'Arsenal. On en reparlera tout au cours de la vidéo. J'ai été un petit peu plus surpris et agréablement surpris par Chelsea qui je trouve a donné une très belle prestation, mais malheureusement encore une fois du côté de Chelsea il y a des gros problèmes. Je sais pas si c'est mental, je sais pas si voilà c'est les joueurs alignés ou quoi, mais c'est pas normal qu'en menant 2-0 à globalement 15 minutes de la fin du match et en ayant fait une aussi belle prestation et en face de toi tu avais un Arsenal qui a montré très peu de choses. C'est pas normal de se faire remonter au score, et même je vais le dire hein, ça finit en 2 partout, mais sur la fin de match tellement Arsenal avait repris l'ascendant psychologique, l'ascendant mental sur Chelsea, et tu as senti un Chelsea qui a très rapidement faibli en fin de match. Arsenal aurait pu aller chercher la victoire et Arsenal a eu les petites occasions pour aller peut-être décrocher cette victoire. Et honnêtement, si tu prends l'ensemble, la globalité du match, ça aurait été franchement un petit vol, je dis la vérité. Bref, on a pas mal de choses à voir avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, activer la cloche, etc. C'est ça qui aide à développer la chaîne et à la faire grandir petit à petit. Donc encore une fois, je remercie énormément ceux qui le font. Allez, on va pouvoir passer directement au match. Un match qui a commencé très très fort sur les chapeaux de roue. Un très bon Chelsea, hein, je tiens à le répéter, parce que moi Chelsea c'est une équipe, bon je sais pas si la plupart vous regardiez mes débriefs de PL l'année dernière. C'est vrai que depuis le début de la saison j'ai pas eu le temps de parler de Chelsea, j'ai pas eu le temps de les débriefer ou quoi. Arsenal je l'ai déjà fait par contre, Chelsea pas eu le temps. Mais Chelsea c'est vrai que bon, je dois l'avouer, c'est une équipe que j'ai un peu vanné. Voilà, énorme recrutement, ça a recruté la terre entière, plein de joueurs, plein de jeunes joueurs, ça veut lancer un projet long terme, etc. En tout cas, les fans de Chelsea, certains supporters de Chelsea défendent ce projet à corps et âme. Faut se l'avouer, dans ce début de saison, c'est pas fou. Encore une fois, c'est pas foufou, même si là, ça commence à prendre un peu forme. Là, je crois sur les 2-3 derniers matchs, il y avait 2 victoires, un match nul pour Chelsea, si je me trompe pas, et des victoires assez significatives. Je crois qu'il y a eu un 4 ou 5-1 contre Aston Villa, un truc comme ça. Bref. Je les avais pas débriefés depuis le début de la saison, ça me permet d'en parler un petit peu aujourd'hui. Donc ça commence sur les chapeaux de roue et j'ai été agréablement surpris. Une bonne équipe de Chelsea, voilà, qui a su poser les soucis à Arsenal. Je tiens à rappeler qu'Arsenal c'est pas non plus, voilà, c'est pas n'importe qui dans cette PL, puisqu'à l'heure actuelle c'est encore la seule équipe qui est invaincue. C'est une équipe qui cette année, je pense, a les armes et va jouer le titre de Première Ligue, même si t'as l'ogre Manchester City que d'ailleurs Arsenal a battu. On l'avait débriefé sur la chaîne avant la trêve, mais t'as quand même l'ogre City qui encore une fois semble très bien armé pour aller chercher cette PL de son côté. Mais voilà, ça commence très très fort. Du coup 15e minute de jeu, penalty pour Chelsea sur cette main de William Saliba. Voilà, tête de Mudryk, main de Saliba. On va en reparler, hein, Mudryk qui est décisif sur les 2 buts, même si je trouve pas qu'il fait un match énorme. J'ai vu certains dire qu'il fait un bon match. Moi je trouve le match de Mudryk est quand même très moyen. Je reparlerai des prestats individuels un peu après. Je trouve pas que c'est un énorme match de Mudryk. J'en attends quand même un peu plus de ce qu'on m'a vendu et tout. 100 millions. J'avais vu des petits highlights à l'époque où il était en Ukraine et tout, au Shakhtar. Même j'avais regardé des matchs de Ligue des Champions. Je crois qu'il y avait eu un Real Shakhtar l'année dernière où il avait été vraiment super bon, et là ouais j'en attends plus un petit peu du côté de Chelsea. Mais voilà, décisif sur les 2 buts, le mec quand même il est en place, il avait la il avait la baraka aujourd'hui honnêtement. Du coup main de Saliba, penalty pour Chelsea, tiré par Cole Palmer. Cole Palmer par contre j'ai aimé. Cole Palmer j'ai aimé, je l'ai trouvé très bon. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi City l'a vendu, honnêtement. Après il y a eu un bon chèque, hein. Je crois que Chelsea l'a acheté 50 millions si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Mais ouais, du côté de City il avait fait un bon début de saison. C'est d'ailleurs lui qui avait marqué dans le Community Shield et qui avait fait gagner, non du coup qui avait pas fait gagner parce que Arsenal avait gagné au tir au but, mais c'est lui qui avait entre guillemets donné l'espoir à City durant le Community Shield. Et puis ouais, vendu juste après, je sais pas, Guardiola ne comptait pas sur lui. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un très bon joueur. Penalty transformé par Cole Palmer, ça fait 1-0 à ce moment là du match pour Chelsea. On enchaîne
Directement, on passe à la deuxième mi-temps. Il s'est rien passé d'autre dans cette première mi-temps de vraiment intéressant. Il y a eu un petit peu des occasions des deux côtés. Globalement, Arsenal a eu la possession de balle, a été un petit peu plus entreprenant avec le ballon, sans être non plus hyper dangereux, parce qu'il y a une stat qui est quand même assez folle, je vous la donne. Le premier tir cadré d'Arsenal, c'est le but de Declan Rice qui arrive à la 77e minute de jeu. Donc, tu as bien senti que Arsenal n'a pas mis en danger cette équipe de Chelsea, même s'ils ont eu un peu plus la balle, un peu plus la possession. Et d'ailleurs, ça se retranscrit par les stats, ce que je suis en train de dire, puisque Arsenal a fini le match avec 57% de possession. Donc voilà, on est en deuxième mi-temps, 48e minute de jeu. Mudryk côté droit sur une perte de balle de Ben White qui a donné un déboulé de Chilwell. Chilwell qui l'a transmis à Mudryk. Et là, une Christophe Jallet. Voilà, Mudryk, il nous a fait une Christophe Jallet, à deux doigts de se raser le crâne, je dis la vérité. Et en plus, le truc trop marrant, c'est que Mudryk nous a fait une Christophe Jallet, avec sur le plateau juste après en consultant là sur Canal pour débriefer le match, Christophe Jallet. Non franchement, le clin d'œil était incroyable. Non franchement, le clin d'œil était incroyable. Alors pourquoi Christophe Jallet, pour ceux qui n'ont pas la ref? Parce que Christophe Jallet avec l'équipe de France, il nous avait fait un débordement côté droit où il avait voulu centrer et ça avait fait un magnifique but, ça avait lobé le gardien en bas rentrant. Je vous invite à aller le voir si vous avez jamais vu ce but, il est vraiment incroyable, mais je pense que tout le monde l'a vu. Et là Mudryk, il est côté gauche, il va venir fixer un petit peu, centrer, voilà, comme ça, pied gauche, et ça va venir lober Raya et finir, hop, petit filet comme ça opposé. Je crois même que ça frôle la barre. Bref, la balle est juste là, vous la voyez dans le but. Voilà, c'est pas fait exprès. En plus, ça se voit clairement sur le ralenti qui veut centrer. Mais comme je vous l'ai dit un petit peu juste avant, voilà, Mudryk aujourd'hui c'était son jour, même si son match n'est pas exceptionnel. Il provoque le penalty sur une tête où ça touche la main, c'est sans faire exprès vraiment. Et là, voilà, il veut centrer pied gauche, ça finit dans le but, beau but. Franchement, le but est magnifique. Bel hommage à Christophe Jallet. C'est incroyable. Ça fait 2-0 pour Chelsea. Et là, je vais reprendre un petit peu mon air sérieux. Parce que globalement, Chelsea dominait le match en fait. Enfin, dominait pas le ballon, mais en tout cas dominé en termes d'occasion, en termes de situation. Voilà, Arsenal a été très pauvre et moi j'ai été déçu. J'ai été agréablement surpris du match de Chelsea, mais c'est parce que j'ai été aussi très déçu du match d'Arsenal. Arsenal aujourd'hui n'a pas fait un match de potentiel champion de PL, faut se dire la vérité. Chelsea, ça reste quand même une équipe qui va un peu mieux, mais ça reste quand même une équipe malade, et c'est une équipe qui t'a mis dans d'énormes difficultés, parce que pareil, on peut en reparler, mais Raya aujourd'hui, il peut te coûter un but, voire deux. Heureusement que du côté de Chelsea, ça a bicrave aussi, faut le dire, ça a un petit peu bicrave, il y a des occasions que ça n'a pas très bien négocié, etc. Mais Arsenal a été dans le dur, et je le dis, et je le répète, le 2-2 est déjà très bien payé. Et le pire, c'est qu'Arsenal, en fin de match, si vraiment ils avaient été un petit peu plus... ils ont déjà été très tueurs, parce qu'ils n'ont pas cadré beaucoup de tirs, ils n'ont pas eu beaucoup de frappes, mais voilà, avec un petit peu plus de chance encore, peut-être que Arsenal peut emporter ce match. Si tu as un petit peu plus la chance du champion, tu le gagnes ce match. Alors que pourtant, t'es nul pendant 75 minutes, faut se dire la vérité. Donc très déçu d'Arsenal globalement, très content, enfin très surpris et agréablement surpris de la prestation de Chelsea. Mais le problème, c'est cette erreur. Voilà, c'est Chelsea se fait... Alors du côté d'Arsenal, c'est pareil, hein, mais la chance qu'a eu Arsenal, c'est que Raya a fait des erreurs. D'ailleurs, Raya, va falloir peut-être ouvrir un dossier, hein. Moi, je suis désolé, je veux comprendre, enfin... Je veux bien comprendre que Arteta veut un gardien un petit peu meilleur au pied. Je veux bien comprendre que du côté d'Arsenal, on veut instaurer une concurrence entre les deux gardiens. Déjà, on le sait que par le passé, ça a très souvent pas fonctionné. Et en plus de ça, moi je suis désolé, mais Ramsdale, je le trouve meilleur, quoi. Enfin, je sais pas, après n'hésitez pas s'il y a vraiment des fans d'Arsenal qui suivent tous les matchs et tout, parce que c'est vrai que moi des fois il y a 2-3 matchs que je peux pas regarder. J'essaye de regarder les gros matchs d'Arsenal, etc. comme ceux-là par exemple. J'essaye de regarder un maximum de matchs, mais c'est pas mon équipe de cœur, donc je peux pas tout regarder non plus. Mais moi je suis désolé, Raya là depuis le début de saison, à chaque fois que j'ai vu Arsenal, ça m'a pas convaincu, hein. Même d'ailleurs son jeu au pied. Alors oui, des fois il va te sortir des arrêts. D'ailleurs je sais plus c'était quel match. Bah c'était contre City où il avait été bon, il t'avait sorti des arrêts, si je me trompe pas. Mais le jeu au pied, des fois il te fait des petites erreurs, des petites cagades, comme aujourd'hui heureusement ça n'a pas été punitif. Et aussi comme face à Lens, faut repenser, mais le match Arsenal, enfin Lens-Arsenal, je l'avais débriefé sur la chaîne. Raya sur le premier but, bah, c'est une erreur de relance, tu vois, et je trouve que ça coûte, alors que Ramsdale,
il était sûr, moi je trouve, dans les cages d'Arsenal. Donc ouais, je comprends pas comment il a pu passer aussi vite numéro 2. Bref, heureusement pour Arsenal, Robert Sanchez côté Chelsea, bon bah voilà. Il a vu Raya faire, il s'est dit bon bah je vais faire pareil. Erreur de relance, Declan Rice qui en une touche de balle. Franchement, la frappe est magnifique. Je trouve que quand j'ai regardé le match, les commentateurs, etc., ne l'ont pas assez relevé et ont plus relevé l'erreur de Sanchez qui est réelle. Hein. Erreur de relance, voilà, il met la passe à côté. Mais là, à l'endroit où il est du terrain et là où elle va finir dans le but, parce qu'elle finit petit filet là, la frappe de Declan Rice en première intention, une touche. La frappe est incroyable. Je sais même pas, honnêtement, re-regarder le ralenti. Je sais même pas s'il fait exprès et qu'il veut vraiment la mettre là ou si juste il vise la cage et puis il a de la chance. Mais la frappe est incroyable. Franchement, la frappe est incroyable. Bref, du coup, ils reviennent à 2-1. Et Declan Rice, d'ailleurs, je pense que ça a été, du côté d'Arsenal, ça a été limite le meilleur. Je pense, là, comme ça, je vais regarder vite fait après, mais je pense. Ils reviennent à 2-1. Et puis en fin de match, Chelsea, ça a fait caca culotte. Hein. Faut dire la vérité, Chelsea, ça a fait caca culotte. Pareil aussi, on peut parler un petit peu des changements de Chelsea. La rentrée de Madueke, bon voilà, ça a été stinker. Reece James, il est rentré, on l'a pas vu. Jackson, bah à un moment, il négocie mal une erreur de Raya. Les rentrées n'ont pas été forcément très très bonnes côté de Chelsea. Et puis, ouais, t'as cette occasion, du coup, 84e, centre de Bukayo Saka. Le centre de Saka est magnifique. Deuxième poteau pour Trossard. Le marquage de Malo Gusto est pas bon, c'est catastrophique, il laisse Trossard tout seul. Ça fait 2-2, voilà. Chelsea et Arsenal se neutralisent sur un 2-2. C'est le dernier diapo de la vidéo et vite fait finir pour parler des prestations individuelles. Et je le répète, hein, pour moi Chelsea c'est une erreur, ils doivent gagner ce match, c'est pas normal de se faire remonter à 2-2. Et Arsenal a été très très décevant, je trouve. Vite fait, prestations individuelles. Alors, côté Chelsea, globalement, j'ai bien aimé le match de Cole Palmer, moi personnellement. Mudryk, bon voilà, il est quand même décisif sur les 2 buts, donc on va le mettre dans les tops. Et puis derrière, Thiago Silva était solide. Et Enzo Fernandez aussi, voilà, petite signification parce que je l'ai trouvé plutôt bon. Et côté Arsenal, en top, je mets Declan Rice. Hein. Pour moi, Declan Rice, ça a été vraiment l'homme du match côté Arsenal. Et après, ça a été compliqué, honnêtement, je vous dis, hein, côté Arsenal, c'était très compliqué. J'ai même pas parlé de Zinchenko, mais Zinchenko, performance catastrophique, sorti à la mi-temps, performance catastrophique. Raya, très compliqué. Saliba, ça a été, mais bon, il y a le penalty provoqué. Devant, ça a été très faible. Ressus, le match est. Wow, le match de Gabriel Ressus aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. Martinelli, c'est pareil. Ouais, honnêtement, côté Arsenal, prestation très décevante. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.